Coucou les filles, tout d'abord je vous souhaite un excellent week-end. Pour celles qui sont dans le sud, profitez du beau temps. Je sais que par là-haut il va faire un petit peu moins beau, mais profitez quand même de votre week-end. Aujourd'hui on va partir sur un maquillage un petit peu dans les teintes automnales. Alors non pas que je sois pressée d'être en automne et en hiver, loin de là, moi j'adore l'été, mais voilà, on sent que le temps change un peu, donc aujourd'hui on va faire un make-up dans les teintes automnales, donc dans du vert et du bordeaux. Donc je vais commencer déjà par la base, comme d'habitude, l'eye primer qui va permettre de fixer mes fards toute la journée. Et après je vais tenter de faire un ombre ellipse. Donc, qu'est-ce que c'est un ombre ellipse? En fait, c'est donc sur les lèvres, un dégradé de rouge à lèvres de deux couleurs, une plus foncée et une un peu plus claire. La plus claire, on la met au centre, ça capte la lumière, ça donne un effet repulpé à vos lèvres et ça sort un petit peu de l'ordinaire. Donc, on va essayer de faire ça. Voilà, pendant que la base elle sèche, je vais faire les sourcils. Donc aujourd'hui, je vais utiliser le nouveau pinceau à sourcils. Donc c'est lui, le pinceau goupillon. Donc vous avez un côté biseauté, hop, et un côté goupillon pour brosser vos sourcils et estomper un petit peu la poudre pour donner un effet encore plus naturel. Il est disponible dans le Kudo du mois. Le Kudo du mois, je vous le rappelle, qui est focus sur votre regard. Tout pour vos yeux. Une palette à sourcils, un crayon, un pinceau à sourcils, donc soit celui que je vous ai montré, soit le pinceau artiste, un crayon pour les yeux au choix et un mascara au choix. Alors, la palette à sourcils, la voilà, un fard clair, un fard foncé, deux illuminateurs, un mat, un irisé et la cire pour fixer tout ça. Donc là, je viens prélever du fard clair. Et je vais commencer par le contour. Et après, je vais venir remplir. Donc ce pinceau, je l'ai essayé parce que j'étais vraiment fan du pinceau artiste. Et franchement, il est super. Il glisse vraiment bien. Il est... je l'aime beaucoup. À peu près autant que le pinceau artiste. Il a un très très beau rendu. Du coup, j'alterne entre les deux. Hop, vous voyez comme c'est rapide à faire et franchement, il n'y a pas photo. Vous voyez déjà que le regard est beaucoup plus encadré que lorsque l'on ne dessine pas nos sourcils. Vraiment, c'est une étape importante si vous voulez un beau regard. N'oubliez pas vos sourcils. Donc, je vous rappelle que le Kudo est disponible jusqu'à la fin du mois. Après, l'offre s'arrête. Vous êtes habitués maintenant. C'est une offre cliente par mois, valable tout le mois. Donc, si vous avez envie de vous faire un regard de star, c'est le moment. Hop, là, je vais mettre un petit peu de fard foncé pour intensifier un peu. Je brosse. Alors doucement, hein, parce que si vous appuyez vraiment d'une, c'est pas agréable et en plus vous allez vraiment enlever toute la poudre. Et j'applique un petit peu de cire pour fixer du coup mes fards et les poils des sourcils pour qu'ils soient bien plaqués toute la journée.
Sourcils, terminé. Alors, pour vous dire, cette petite palette là que vous voyez là, elle va facilement vous tenir un an. Donc, niveau rentabilité, là, on y est beaucoup plus rentable qu'un crayon qui va s'user rapidement. Là, la palette, vous en avez facilement pour au moins un an. Alors, je vais mettre un petit peu de poudre translucide sur mes paupières. Hop. Donc ce pinceau là, vraiment, je l'adore. Il faut vraiment que je vous en parle. Vous voyez, un pinceau double embout. Donc lui, idéal pour tout le visage, pour les poudres libres, même les fonds de teint poudre compacte. Et l'embout plus petit pour vraiment aller dans des endroits précis, les ailes du nez, sous les yeux pour mettre la poudre par-dessus par exemple le correcteur. Ou sur les paupières, il est tout doux, il est super agréable ce pinceau. Allez, on attaque le regard, donc toujours mes fards compacts que j'adore. Hop, et aujourd'hui on va partir sur la teinte inconcevable, donc le vert qui est là, et la teinte fervente, le bordeaux mat qui est ici. Deux couleurs que j'aime beaucoup, et là on va vraiment rentrer dans l'ambiance automnale. Donc, pour commencer, je vais appliquer la teinte, alors je vais quand même utiliser la teinte... la teinte Astute, ouais, je vais utiliser ce beige mat en couleur de transition dans le creux de la paupière. Simplement pour fondre les couleurs entre elles et faire une transition. Donc là, c'est vraiment une couleur très nude. Je ne cherche pas du tout à l'intensifier. N'hésitez pas à me faire un coucou quand vous vous connectez, les filles. On est là pour papoter aussi, pour passer un petit bon moment. Disons que je suis fatiguée, moi. Un bon moment à papoter entre filles. Hop. Donc là, vous voyez, Astute est posée. Je vais donc poser maintenant fervente, le bordeaux. Alors pour commencer, on va faire très léger. Très léger et très fondu. Donc toujours avec mon pinceau estompeur. Lui, si vous voulez vraiment faire des maquillages très très fondus, n'hésitez pas à utiliser celui-là de pinceau. Je suis en train de faire un maquillage automnal et je suis en train de me dire que je suis en train de mourir de chaud. Tout est normal. Voilà, donc vous voyez, là j'ai déjà fondu les deux couleurs entre elles. J'ai fait revenir un petit peu la teinte bordeaux vers l'intérieur. Et là, je vais venir appliquer du coup la teinte inconcevable, donc le vert métallisé, que j'adore. Alors moi, il y a trois couleurs que j'adore sur les yeux marrons, que j'aime beaucoup me faire en maquillage. C'est le violet, le bleu et le vert. C'est vraiment trois couleurs, je trouve, qui font ressortir les yeux marrons. Donc toujours en tapotant la matière. Là, on vient la fondre un petit peu avec le fervente. Et après, je viendrai rajouter un peu de fervente pour faire le mélange et intensifier, comme d'habitude, le coin externe. Mais tout en restant dans l'aspect fondu. Aujourd'hui, voilà, on fait un petit peu fondu, un petit peu léger, tout en étant coloré.
J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce mélange de couleurs. Et vous? Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? J'adore. Alors, je vais prendre mon pinceau boule si je le trouve. Et je vais prélever un petit peu de fermente pour en remettre. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais juste réintensifier un tout petit peu le vert. J'aime tellement cette couleur que du coup, je peux pas m'en empêcher. Voilà. Et voilà, ça me semble pas mal le résultat. Donc, vous voyez, on est vraiment dans le doux. C'est coloré, mais pas hyper prononcé non plus. Bon, ok, là, je suis en train de rajouter un peu de bordeaux. Et après, je viendrai mettre un trait fin d'eyeliner, le marron, celui que j'aime beaucoup. Et évidemment, on va faire le rappel en ras de cils. Donc, le vert en coin interne. Je vous le rappelle, hein, on fait toujours le rappel du maquillage qu'il y a sur la paupière supérieure. Ou alors, si vous préférez, vous mettez que la couleur foncée, mais pas sur tout l'intérieur, sous le dessous de l'œil. Vous mettez que sur l'extérieur. Je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est mes voisins qui ont décidé de faire des travaux. J'ai voulu lancer le live quand ils faisaient une pause et finalement, la pause a été de courte durée. Hop, là on vient fondre. Et après, comme en haut, on va flouter. Voilà. Et ben moi j'aime bien. Allez, l'eyeliner, le Dip and Draw de la couleur prominente. Un petit bronze un petit peu pailleté que j'adore. Beaucoup plus doux que le noir. Alors le noir peut être très très sympa aussi. Mais c'est vrai que là en ce moment j'ai une petite préférence pour le marron. Donc les Dip and Draw, n'oubliez pas de les secouer. Vous avez entendu la petite bille, elle est là pour mélanger. Donc avant chaque utilisation, on secoue. Hop. Vous voyez, tout de suite, ça apporte encore un peu plus de profondeur au regard.
Et voilà. Le mascara, alors là je vais mettre le mascara, le Epic Noir classique. Mon chouchou. Et après je vais me lancer dans le Ombre Ellipse. Si je fais des bêtises une fois que le maquillage est terminé, c'est ballot. Et voilà, le regard est terminé. J'aime beaucoup le résultat. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ou pas. Hop, on efface les bêtises. Et je vais m'attaquer aux lèvres. Alors, pour les couleurs, j'ai choisi du coup le rouge à lèvres Crush. Donc vous le savez, les rouges à lèvres en poudre qui sont en édition limitée ce mois-ci. Donc là, hop, je ne sais pas si vous voyez bien la couleur. C'est un marron irisé que je trouve très joli. C'est une teinte que je ne porte jamais. Donc là, non seulement ça va être une première de faire l'ombre ellipse en live, ça va être une première de porter cette teinte. Et j'ai décidé de l'associer avec un de mes produits chouchous, le Splash, donc les rouges à lèvres liquide mat. Et j'ai choisi la teinte Stellar, qui est un marron un petit peu nude, mais du coup, regardez, plus clair que celui-ci, qui est la teinte Complicated. Alors, pour l'ombre ellipse, déjà, on va chercher un pinceau, un petit pinceau pour les lèvres. Donc, vous avez besoin d'un pinceau fin. Est-ce que ça va aller ou pas? C'est ça d'avoir trop de pinceaux, après, on ne s'y retrouve plus. Allez, on va prendre lui. Donc, vous commencez pour faire votre ombre ellipse. Ben voilà. Par faire les côtés externes de votre bouche. Donc, avec la teinte la plus foncée. Donc là, le rouge à lèvres poudre. Vous sentez la concentration là? Donc vous laissez bien le milieu sans rien. Ok, là on est d'accord, ça ne ressemble à rien. Je vous l'accorde. Et ensuite, vous venez appliquer, alors, mon petit pinceau, vous venez appliquer la couleur plus claire.
Donc là, moi, j'ai choisi la teinte Stellar. Vous venez l'appliquer du coup au milieu de vos lèvres et vous allez fondre les côtés avec la couleur plus foncée. Là, on est vraiment dans les teintes automnales. Donc, vous voyez, il n'y a plus de démarcation franche, mais le centre de vos lèvres est plus clair et ça donne un effet plus pulpeux. Bon, eh bien, j'aime bien le résultat final. Je ne savais pas ce que ça allait donner. Vraiment, c'est en fait, je vais peut-être le mettre au marron pour les lèvres de temps en temps. Je trouve ça plutôt sympa. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce maquillage, de ces couleurs un petit peu automnales, avec les fards compacts, le rouge à lèvres poudre, le Stellar. Et je vous souhaite une belle journée et je vous dis sûrement à demain. Bon week-end les filles!